Oui, j'avoue, je me suis trompée aussi. Ce portrait est bien d'Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, portraitiste officielle de Marie-Antoinette, mais ce n'est pas elle qui est représentée. Ça, c'est son autoportrait, et ça, le portrait de la duchesse de Polignac. Oui, je sais, c'est un peu comme essayer de différencier les frères Bogdanov. Non. Quel est le problème? C'est Grishka, c'est pas lui. Toi, c'est Grishka? Bah oui, bien sûr. Et toi, c'est qui, toi? Bah évidemment, Igor. C'est un vrai challenge. Mais comment se fait-il que ces deux tableaux se ressemblent tellement? Vigée-Lebrun serait-elle un peu feignante? Non, ça se passe ailleurs. Après un voyage en Flandre où elle découvre Rubens, le maître de la couleur à l'époque, Elisabeth découvre de nouvelles techniques en peinture. Elle les teste à son retour, en reprenant les codes du peintre, comme le fond neutre ou le traitement du modelé, et commence par un autoportrait, celui à la palette. Il eut un tel succès que les commandes affluèrent. Son style personnel, décontracté et pratique pour peindre, est très demandé. Mais ma chérie, c'est trop gardé, tu vois, c'est mémérisant. Au diable, perruque et froufrou, c'est un retour au naturel. Ses talents de modiste sont si prisés qu'on a même envisagé qu'elle ne faisait poser finalement que pour le visage et les mains. Elle déclinait ensuite ses tenues du moment. Les robes sont de simples cotonnades légères, les cheveux ne sont plus poudrés, le chapeau est garni de fleurs ou de plumes, et les étoffes sont transparentes. Cotonnade légère, cheveux non poudrés, chapeau garni, transparence des étoffes. C'est la Vigée-Lebrun touch en quelque sorte. Il n'est donc pas étonnant que quand une formule fonctionne, on la garde. Même Marie-Antoinette y passe plusieurs fois. Pour l'exemple, imaginez la reine d'Angleterre en sous-vêtements. Voilà, vous venez de comprendre le culot dont fit preuve Vigée-Lebrun à l'époque, avec son portrait de la reine en robe de Gaulle. Iconoclaste et critiquée, pour moi Vigée-Lebrun n'en reste pas moins une femme qui mène plus qu'elle ne suit. C'est elle qui fait la mode, et vestimentaire, et picturale. Pour vous abonner à la chaîne du Grand Palais, c'est ici. Pour vous abonner à ma chaîne, c'est ici. Pour en savoir plus sur Vigée-Lebrun, c'est juste ici. Et pour voir le premier épisode consacré à Fragonard, c'est ici. Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, c'est jusqu'au 11 janvier 2016 au Grand Palais, Galerie Nationale.